Shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse. Alors bienvenue dans notre temps d'enseignement de la parole de Dieu. Je suis le prophète Daniel Adil Koudédé, responsable des églises EMRS en France. Alors aujourd'hui, j'aimerais tout simplement aborder avec vous un sujet particulier, une question que plusieurs se posent. Comment devenir surnaturel ? Avant tout, prions le Seigneur. Père, je bénis ton saint nom. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour mon frère et ma sœur connectés à ce message, à ce temps Seigneur. Je prie afin que ta grâce surabonde. Merci Seigneur pour ta présence et merci encore pour ton esprit qui nous facilite la compréhension de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Waouh, gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Alors je disais tantôt que nous allons répondre à cette question, comment devenir surnaturel? Nous prenons donc nos Bibles dans le livre de Jacques 5, le verset 17. La Bible nous dit ceci. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et oui, Élie, un homme fait de chair et de sang comme toi et moi, l'a fait. Sa prière a suffi à arrêter la pluie. Sa prière a suffi à changer les choses. Alors, avant de parler de comment devenir surnaturel, regardons ensemble la définition du surnaturel. Le surnaturel, c'est tout ce qui dépasse les lois normales de la nature ou de la science. Autrement dit, ce sont des phénomènes qu'on ne peut pas expliquer avec nos connaissances actuelles. Le surnaturel est tout simplement le naturel de Dieu. Le surnaturel est le naturel de Dieu. Quand on parle du surnaturel, on fait référence à ce que l'on ne voit pas, à ce que l'on ne peut pas expliquer, à ce qui est fait par l'esprit. Vous avez donc connaissance du fait que nous sommes dans un monde physique, mais il y a également un monde invisible, un monde qu'on ne voit pas, ce qu'on appelle par le monde surnaturel ou encore le monde des esprits pour certains. Alors, lorsqu'en simple, s'il faut le dire comme ça, le naturel peut être expliqué, mais le surnaturel, c'est ce qui semble impossible ou mystérieux. Voilà donc pour la définition du surnaturel. Alors, vous devez comprendre une chose, dans le passage que nous venons de lire dans Jacques 5, le verset 17, Élie n'était pas un surhomme, pourtant il manifestait le surnaturel de Dieu. Le surnaturel biblique n'est pas réservé à une élite spirituelle, c'est la conséquence d'une communion profonde avec Dieu. Et le prophète Élie avait véritablement une communion profonde avec Dieu. Pour devenir surnaturel, il faut avoir une communion profonde avec Dieu. Et le premier point que nous allons voir ensemble, toujours sur le chemin de comment devenir surnaturel, c'est le surnaturel commence par l'intimité avec Dieu. Oui, le surnaturel commence par l'intimité avec Dieu. Alors, c'est quoi l'intimité spirituelle? L'intimité spirituelle désigne la relation profonde et intérieure qu'une personne entretient avec ce qu'elle considère comme sacré, transcendant ou essentiel. En 2 points, s'il faut le dire comme ça, Dieu, une foi, une conscience supérieure, la nature, l'univers ou simplement son être intérieur.
Et l'intimité spirituelle, elle se caractérise souvent par un sentiment de connexion profonde, une recherche de sens, une expérience de silence intérieur ou de présence, une forme de vérité personnelle difficile à exprimer complètement avec des mots. Vous savez, lorsqu'il y a une intimité spirituelle qui est là, il est difficile de pouvoir l'exprimer avec de simples mots parce que c'est quelque chose qui est profond, c'est quelque chose que l'on ne peut pas décrire parce que c'est tellement fort. Et pour vivre l'intimité spirituelle, il faudrait la vivre dans la prière, dans la méditation, la contemplation ou dans des moments simples de solitude et de réflexion avec la parole de Dieu. Vous savez, lorsque nous prions, nous nous adressons à Dieu. Mais lorsque nous méditons la parole de Dieu, c'est Dieu qui s'adresse à nous. Si nous arrivons à comprendre cela, nous allons développer une intimité spirituelle profonde avec Dieu. L'intimité spirituelle profonde avec Dieu te permet de voir les choses que les autres ne voient pas, de comprendre et d'assimiler la pensée de Dieu. Nous devons rechercher à avoir une intimité spirituelle avec Dieu. Vous savez, Élie avait une intimité profonde avec Dieu, je vous le dis. Lorsque vous lisez le premier livre des rois, au verset 17, le chapitre 17, au verset 1, la Bible dit « L'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. » Avant de parler au peuple de Dieu, Élie se tenait devant Dieu. Élie avait compris que pour pouvoir parler à ce peuple, il fallait qu'il puisse avoir une intimité spirituelle avec Dieu. Il allait donc voir Dieu avant de parler au peuple de Dieu. Tu ne peux pas prétendre être surnaturel si tu ne te tiens pas devant Dieu, si tu ne cultives pas une intimité spirituelle avec Dieu. Écoutez ceci. Il y a 3 vérités spirituelles que vous devez garder dans votre esprit afin de pouvoir cultiver cette intimité dont je suis en train de vous parler. Et Élie nous le démontre. Vous savez, parmi ces vérités spirituelles, le secret, le premier point de cette vérité spirituelle, le secret public d'Élie venait de sa vie privée avec Dieu. Tu ne peux pas devenir surnaturel si tu n'as pas une vie privée avec Dieu. La vie privée avec Dieu te fera grandir sur le plan spirituel et t'emmènera à baigner dans des sphères qui sont étrangères à plusieurs personnes et étrangères à toi-même. Tu verras des choses que tu n'as jamais vues de ta vie et tu n'arriveras pas à pouvoir les décrire. Le fait d'avoir une vie privée avec Dieu active le surnaturel dans ta vie. Et la deuxième des choses, l'autorité spirituelle naît dans la présence de Dieu. Vous savez, pour chasser les démons, pour dominer dans ce monde, il te faut l'autorité spirituelle. Et l'autorité spirituelle, elle naît de la présence de Dieu. Elle naît de cette présence. Est-ce qu'aujourd'hui, tu cultives la présence de Dieu dans ta vie? Vous savez, lorsque nous cultivons la présence manifeste de Dieu dans notre vie, des miracles arrivent, des choses se font en grand. Et l'autorité spirituelle nous est acquise. Nous pouvons chasser les démons, nous pouvons ordonner et les choses vont se faire. Pourquoi? Parce que nous demeurons dans la présence de Dieu. Demeurer dans la présence de Dieu vous donne l'autorité sur Satan et ses démons. Et le troisième point, le surnaturel n'est pas une performance, c'est une relation avec Dieu. Une relation profonde avec Dieu. Oui, c'est vrai, nous pouvons aspirer aux dons de miracles, aux dons de prophétie. Mais pour pouvoir maintenir cela,
nous devons avoir une relation avec Dieu. Non pas seulement une performance, je le dis clairement, le surnaturel n'est pas une performance, c'est une relation avec Dieu. Tu ne peux pas dire tu baignes dans le surnaturel si et seulement si tu n'as pas une relation profonde avec Dieu. Vous savez, nous devons cultiver, je répète encore, l'intimité avec Dieu. Si nous cultivons l'intimité avec Dieu, plusieurs choses vont se faire. Alors dès aujourd'hui, la chose à faire, c'est développer une vie de prière. Aimer la présence de Dieu plus que les manifestations. Aimer la présence de Dieu plus que les manifestations. Chercher Dieu avant de chercher la puissance. Vous savez, on est tous là en train de rechercher la puissance. Nous sommes tous là en train de vouloir faire de grandes choses. Mais est-ce que nous nous posons la question de savoir si nous cherchons Dieu en premier? J'aimerais dire à quelqu'un, recherche Dieu en premier avant de chercher la puissance. Ah oui, recherche Dieu en premier avant de chercher la puissance. La puissance viendra après. Si tu cherches Dieu, si tu mets Dieu en avant. Vous savez, plusieurs aujourd'hui se servent de Jésus comme panneau de publicité pour pouvoir se faire connaître. Jésus n'est le panneau publicitaire de personne. La puissance que tu as, ce que tu dégages, ça ne vient pas de toi, ça vient de Christ. Ne remplace jamais ta personne à la place de Christ. Cela te détruira. Tu fais des miracles, des choses se sont faites par toi. Tu as été juste un canal que Dieu a utilisé. Jésus n'est le panneau publicitaire de personne. Jésus, il est là pour sauver, guérir et faire du bien. Nous devons rechercher aujourd'hui avoir une intimité réelle avec Dieu. En le faisant, de grandes choses vont s'opérer. La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais vous savez, pour opérer dans cette dimension, il faudrait développer une intimité spirituelle et Dieu vous fera grâce. Je prie pour toi afin que le Seigneur t'accorde une intimité spirituelle. Que le Seigneur développe en toi une vie de prière. Que le Seigneur t'assiste. Et je prie afin que ton cœur soit rempli d'amour, afin que cette intimité spirituelle soit réelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, je pense que tu comprends un peu quand je dis qu'il faudrait que tu développes l'intimité spirituelle pour devenir surnaturel. À très bientôt pour un prochain épisode. Que Dieu vous bénisse. Trouvez-nous au 420 voie de la Courtine, 93 160 Noisy-le-Grand, Arcade N4. Pour toute information, contactez-nous au plus 33 7 69 10 84 63. Evangelism Mission Revival Scale. Un lieu de transformation, un lieu de paix, un lieu où Jésus-Christ change les vies. Nous vous attendons avec joie. Shalom.